Les chéris, on va voir si vous connaissez bien nos invités du jour. On va jouer à lequel des deux. Vous avez des pancartes à disposition. Je vous propose à Mickaël ou Alban. Lequel des deux a été chroniqueur sur France Inter? Qui a été chroniqueur sur France Inter? Alban ou Mickaël? Alban plutôt. C'est Alban. Alban, c'était en 2012. Ouais, avec monsieur Frédéric Lopez. Exactement. On a retrouvé un extrait où tu joues une professeure de collège. Ah oui. Alors, est-ce que tu as envie qu'on regarde? Bon, tu sais, je m'en sors bien là maintenant. Ah, il a fallu passer par des moments difficiles. On le met. Alors, Je pense que j'ai fait mieux, quoi. Je m'appelle Pierrette Levaux, j'ai 33 ans, je suis professeure de français dans une ZEP à Damary-Lélis. Alors, comme vous le savez, hier c'était la rentrée et franchement, quand je vois comment s'est passée ma première journée, je sais pas si je vais tenir le coup. Hein. Ah, là, faut vraiment que le gouvernement fasse quelque chose, on peut pas rester comme ça. Ah non, là, on n'a plus d'effectifs, les élèves sont de plus en plus dangereux. Alors, c'est vrai que cette année, on est équipé de fusils à pompe et de gilets pare-balles, mais j'ai peur que ça suffise pas. Hein. ça passe. J'aime beaucoup le projet capillaire. J'en profitais à l'époque. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas. D'un coup, c'est le succès, plus de cheveux. Ouais. C'est pas grave. Ça te. Oh, c'est pas grave. va mieux. Toi, t'es arrivé à un niveau physique où tout te va. Oh, c'est beau ce que tu dis. T'es tranquille. Ça me touche. Ah, bah, je te le dis, tout te va. Tu vois, j'ai envie de refaire un goûter, là. Tu m'as rassuré, là. Avec plaisir. Mais lequel des deux s'est fait rouler une pelle par Vincent Moscato? Oh, je crois que c'est tous les deux. Bah alors, c'est qui ça? C'est lequel? Mickaël. Alors, Mickaël, il y a du Mickaël. Mickaël. Le problème, c'est que je peux pas corroborer. Alors, il paraît cette histoire. T'avais raconté que Vincent Moscato t'avais roulé une pelle à Saint-Barth dans une soirée. Ah oui, Il n'avait pas trop assumé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Quoi cette histoire? C'est l'alcool, je sais pas comment. Eh ben, on a les images. Non, Non, là, on les a pas. non, je sais pas, on C'est déconne. bien, ça t'a laissé un beau souvenir? Mais oui, alors c'est la suite qui était un peu plus dure parce que Vincent essayait de me montrer comment il faisait une entrée en mêlée quand il était d'accord. pilier. Ouais. Et il m'a mis un coup de casque et je pense que je suis resté inconscient pendant, je sais pas, 2-3 minutes, quoi. Ouais. Ah ouais. Parce qu'Isa n'avait pas pu venir, donc il l'a remplacé. Merci. Qu'est-ce que j'aime quand tu dis J'adore quand t'es gentil. Ça va, je suis en clientèle, je suis à vous dans 2 minutes. Je suis déjà en main. Je termine de clients et je suis à vous dans 2 minutes. Hein. Moussa, tu peux t'occuper de monsieur, s'il te plaît? Ah, merci. Allez, lequel des deux est fan de Céline Dion? Fan de Céline. Oh, c'est Alban. C'est Alban. Ah ouais. Ah, moi aussi, bah, je suis comme toi. Ah, c'est ma... C'est quoi ta chanson préférée de Céline Dion? Je sais pas. Ah, c'est pas. Si, c'est la base. Je sais pas. Ah, je sais C'est pas. fier des rythmes machines. Ah ouais. Marqué des lois. Les foudres divines. Pas l'air de lui plaire ce que tu chantes. Elle kiffe pas de ouf. Je sais pas qui choisit les incrustes derrière, mais là, c'était post-enterrement, ça, j'ai l'impression. Là, elle nous a fait une gastro, là. Les chéris. Visualisé. Non, mais elle est pas bien. Avec le chien et tout. On l'embrasse, Céline, on l'embrasse. Oui, bah bien sûr. Puis elle regarde, c'est sûr. J'adorerais la rencontrer en vrai. C'est vrai? Il faut organiser. Elle est à Paris, là. Un bisou. Mais elle est bientôt au concert. Elle est à Paris au mois de juillet, début juillet. Et par moi, tu voulais déjà rencontrer, vous, Céline Dion? Oui, bien sûr, mais on la rencontre toujours avant les concerts, pas après. Après, ils lui mettent les charpes. Non, mais nous, on la rencontre quand elle veut. On n'est pas. Frère, on s'en fout, on rencontre Céline Dion, on est content, nous. Non, mais c'est comme toutes les grandes cantatrices, etc. Généralement, après le concert, elle rentre immédiatement. Elle veut le D'accord, et rencontrer. si vous voulez déjà rencontrer, vous? Oui, bien sûr. Elle vous a dit quoi? Bon, on a parlé de C'était sa après le carrière, concert, ses elle lui a rien chansons. Elle m'avait raconté la chanson Titanic parce qu'elle voulait pas l'enregistrer au départ. Ouais, c'est vrai. C'est la première... Ouais, je connais, moi, l'histoire. Et elle la raconte. Et heureusement que René était là. Et j'ai bien connu René, d'ailleurs. Du café avant. Elle avait bu du café avant. Et elle sentait pas sa voix et elle pensait que la note, elle allait pas la sortir. Il connaît Non, mais bien, surtout, le elle aimait pas ce titre, elle y croyait pas plus que ça et elle voulait pas. Ouais, c'est vrai qu'elle a refusé. Alors raconte-nous, parce que je crois qu'elle est allée en studio, Céline Dion. Elle l'a fait à l'arrache. Elle l'a fait à l'arrache, elle a dit allez, je le fais pour faire plaisir à René. Mais même, La maquette, non, exactement. mais même quand elle chante une maquette, c'est tellement bien, une prise. Ouais, Les gens, tu peux nous on est raconter l'histoire? sidérés.
Parce que tu vas sur plusieurs pistes, là. Ah non, je suis toujours sur Céline avec... C'est quoi l'histoire, alors L'histoire, on lui propose, en fait, René entend parler qu'il y a un film qui va bouleverser le monde entier, qui s'appelle Titanic, et il veut que ce soit sa femme qui chante la chanson du générique de voilà, Céline Dion. Et René insiste, elle veut pas y aller, elle a un problème de voix parce qu'elle trouve qu'elle chante mal, quand elle prend du café, ça lui trouble la voix, ce que racontait Alban est exact. Elle va quand même faire la maquette, elle y va quand même, et même quand elle chante mal, tout le monde est médusé de Céline Dion. Évidemment, elle chante tellement bien. Attention, ils vont remettre la photo, là. J'ai l'impression que c'est moi qui le regarde en plus. C'est vrai. C'est pas moi qui ai dit des saloperies. C'est vrai. Et donc après, ça a été un succès. Ben oui, et puis ils ont décidé, finalement, la voix était tellement probante qu'ils ont dit on la garde et c'est pas possible, ça peut être qu'elle. Et le succès a été planétaire, c'est 20 millions de disques quand même. Hein. Ah oui. Une autre histoire. Vous avez été témoin. Eh bien, Sur Vincent Moscato. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est vrai, une autre histoire. Raconte-nous une autre histoire d'une autre chanson pour les téléspectateurs. Vas-y. une autre chanson, quoi, de... Regarde, j'ai ramené mon papy pour la fin du goûter. Non, C'est la veillée. non, mais il faut absolument qu'il rencontre Céline Dion, parce que d'abord, c'est une belle personne. Ouais, mais t'as pas une autre histoire. Mais une autre histoire de qui, de quoi, De chanteur, de chanson. Ah, de chanson, qu'est-ce que t'aimes bien comme chanson? De qui? De Céline Dion? Ben non. PNL, t'as une Mais histoire? non. Non. On l'a perdu. Frère, PNL, il croit que c'est un médicament. Johnny Hallyday. Alors, Johnny Hallyday. Hallyday. Alors, Jojo, Hallyday. C'est quoi? C'est Marie, je te promets ta chanson préférée d'Hallyday. Ah, ça, je prends, ouais. je te promets. Alors, comment il a Je te promets dîner avec Jean-Jacques Goldman, parce que c'est l'auteur-compositeur de la chanson, je Ah, il y a rappelle. toujours Jean-Jacques derrière. Évidemment. Et le grand talent de Johnny, c'est de raconter sa vie à son auteur-compositeur en face. Ça, c'est un grand, grand talent. Même si lui a écrit très peu de chansons, finalement. Mais il raconte sa vie. Et en fait, l'histoire, je te promets, c'est un homme... Oh, putain, les photos, elles sont... Dur à chaque Je crois fois. qu'il a vos anecdotes. Hein, Alors, ouais, et donc, ouais. Et il a raconté son idée parce qu'il commençait à séduire une très jeune femme à ce moment-là. Et il était amoureux d'une jeune fille. Il y avait quand même 20 ou 25 ans d'écart. C'est qui? C'était... Non, c'était pas Laetitia. C'est qui, alors? C'était Adeline, absolument. Adeline. C'était Adeline et un homme de 40 ans. excusez-moi, vous imitez qui Au mari, c'était pour Adeline. Pourquoi il l'a pas appelé Omadine? Non, je te promets. Non, je te promets. Je te promets, les mecs, suivez, c'est bon. Alors, oui. Et donc, il a mis Goldman, son talent aussi à Goldman, c'est d'avoir remis quelque part la vie de Johnny et l'envie de séduire une très jeune femme et de lui faire des promesses, même s'il avait 20 ans de plus qu'elle. Ça, c'est un talent. Bravo Fabien, bravo Fabien. Lequel des deux? Non, mais je peux faire 2 heures. Hein. J'ai envie de te casser la gueule. J'ai envie de te péter la tronche. Lequel des deux a participé à la Starac? Michael ou Alban? À la Starac. Oh là. Je dirais... Jamais parti. Si, c'est Mika. Avec les bras. T'étais pas candidat, mais t'as joué un magnifique morceau au piano, accompagné de Vincent de Sagna. Ouais. C'était pas un morceau à 4 mains. Non. C'était un morceau à 2 tubs. Mais je l'ai Regarde. vu. Et Vincent de Sagna, je vous embrasse, Benjamin Morgan, hâte de vous retrouver sur M6 C3. Et chérie, C'est bien, c'était élégant. Ah, Ouais, mais c'était sympa. ça va. truqué ou pas? C'est des truqués? Je suis même pas sûre que ce soit possible encore ça. En Pas direct, ça en prime time. Ouais, c'est vrai, Il y a c'est vraiment vrai. une touche, Oui, je suis c'est même vrai. pas C'est sûre. vrai que je suis pas sûr que ce soit elle a possible. raison. Mais je ne sais pas si c'était déjà possible à l'époque. On n'avait pas tout dit. Hein. Je connais les mecs, ils vont dire non, ils viennent, ils vont faire un truc au piano, t'inquiète pas, c'est rien de grave. Voilà, c'est rien. C'est possible que... Alors, juste. C'était un piano à queue, forcément. Attends. C'est mignon. Elle est mauvaise ce soir. C'est vilaine. J'aime bien. Ça va, bébé. Alors, je te le dis, Alban, t'es venu il y a pas longtemps, Oui. mais le public nous a demandé
de remettre l'extrait de l'Instit. Oh, arrêtez. oui. On est obligé parce que Mickaël, je pense qu'il l'a pas vu. Il n'a pas vu les débuts d'Alban dans l'Instit. Alors, on va revoir cette scène. Je vous dis, je la revois à peu près tous les jours, moi. C'est pour l'équipe de revoir l'image. Parce que, regardez bien la course d'Alban. Donc là, il n'y a même plus de questions. Non, là, il n'y a même plus de questions. C'est Alban. Ouais, c'est Alban. Voilà, c'est Alban. Regardez cette façon de jouer le mec bourré. Et je vous le dis, moi, je la regarde tous les matins, quand je suis moins bien. Et là, ça me revigore. Eh oui, Regarde. ça inspire. Regarde. Ces conneries là. Mais c'est pas celle-là la meilleure. C'est pas celle-là la Il y meilleure. a eu un avant et un après. Ah bah oui. Hein. On voit qu'il monte à la grille, mais on sait pas pourquoi. C'est un cache-cache. C'est très bien qu'il sautera jamais la grille. Il cherche de l'aide chez un voisin. Il est caché. Est-ce que vous auriez d'une baguette? Mais le meilleur, bien entendu, c'est le passage dans l'Instit. Quand tu te noies dans 20 cm Ah d'eau. ouais. Et ça c'est mon extrait. Voilà, celui-là, c'est le meilleur. Celui-là, c'est le number one. Regarde. Allez, avance. C'est par là, vas-y. Faut y aller. Allez, marche. Regarde devant toi. Regarde pas la cascade. Allez. Regarde devant toi, je te dis. Montre-moi ce que tu vois maintenant. Regarde. Allez. C'est bon, je te tiens. On ne fera pas mieux. Et même l'enfant derrière qui est comme ça. Au moins, l'enfant, il a 2 mètres, mon frère. Ah mais y a rien qui va là. J'adore.